Et ben c'est parti pour le soin des mains. Alors, je désinfecte mes mains. Alors là, vu qu'on avait déjà validé cette technique-là, la dernière fois, du coup là, on n'a pas mis de vernis sur les ongles. Donc je vais juste anticiper je vais juste expliquer ce que j'aurais fait. Mais je ne vais pas le faire le démaquillage des ongles aujourd'hui. On va juste voilà, remettre les techniques en place, mais c'est pour dire voilà, que je sais quand même l'étape qu'il faut passer. Voilà, donc là je vais déjà faire la sepsie des mains. Je prends la totalité. Ça va aller? Parce que la modèle, elle a enlevé le vernis la semaine dernière. Voilà. C'est vrai que du coup, voilà, c'est vrai que selon les personnes, là on supportait pas trop la matière. Du coup, c'est ça, la matière, et vu qu'il y a de la cuisine en même temps, du coup, elle a préféré donc enlever le vernis, et c'est pas grave. C'est juste que aujourd'hui on fait un peu différemment. Mais dans tous les cas, c'est vrai que j'aurais pu simuler, mais je vais plutôt économiser mes produits pour l'examen, parce que ça va très vite. Donc en temps normal, voilà, pour le démaquillage des ongles, j'aurais mis 5 cotons dans une coupelle, déjà prédécoupée. J'en aurais même préparé 5 autres dans une autre coupelle. Et puis après, j'aurais utilisé donc le dissolvant comme je l'ai fait pour les pieds. J'aurais disposé avec une pince à épiler, un coton, mes cotons. Et puis ensuite, j'aurais enlevé avec un mouchoir et un coton à côté. Donc un mouchoir d'une main, un coton de l'autre. Et puis j'aurais retiré donc en imbibant aussi du dissolvant avant sur le coton pour retirer chaque ongle, chaque coton de chaque ongle. Donc ensuite je viens prendre mon coupe-ongle. Donc on l'a déjà fait la semaine dernière, donc il n'y aura peut-être pas grand chose à couper. Voilà, donc, mais dans tous les cas, voilà, pour l'examen, on fait la manœuvre, on montre peut-être sur un ongle. Donc je mets bien ma main devant, toc, pour éviter que ça saute. Et puis en général, on le coupe sur 2 à 3 étapes. Voilà, par exemple là je monte juste pour un, parce que du coup on l'a fait la dernière fois. Donc après je régaliserai avec la lime. Pour les autres, ils sont plutôt de la même longueur, donc on va pas. Je referai l'autre après. Voilà, donc on va pas retoucher. Je veux juste refaire un petit coup de lime. Donc pour ça, je tiens ma lime sur le côté et je pars. Donc je sais pas si on voit bien, oui, de l'arrondi et je refais donc en un seul geste pour éviter le dédoublement des ongles et la fragilité aussi pour éviter que ça se fragilise. Pas de va-et-vient, mais toujours le même geste en un seul coup. Voilà, je fais la même pour les autres. Donc ici, ma modèle a des ongles en arrondi. Et on n'hésite pas à refaire l'autre arrondi si besoin. Donc, toujours le même geste qui suit toute la longueur de l'ongle. La tendance, c'est plutôt de découper en carré, comme tu l'as fait la semaine dernière. Pas forcément. En fait, ça dépend vraiment de la forme de l'ongle de la cliente. Là, par exemple, toi, tu as les ongles plutôt arrondis, parce que toi, on les a fait comme ça. Et il y en a certains, c'est carré, il y en a qui sont ovales. Et du coup, on s'adapte à la forme de l'ongle de la modèle, de la cliente. Là, je rentrerai par là. Voilà. Ensuite, donc, je mets l'huile. Donc, j'ai préparé mon bol de manicure à côté de moi. Pour le trempage, ensuite, j'ai repréparé mes cotons, parce que du coup, on a fait juste les pieds avant. Donc là, hop, j'ai rechangé mes cotons qui sont propres. Et là, je prends ma coupelle donc dans ma main gauche et je vais donc ramollir l'ongle avec l'huile fortifiante avant le trempage, ce qui me permettra après de prendre les envies plus facilement. Et c'est ce qui va aussi protéger l'ongle aussi de l'eau, du trempage. Donc généralement, le trempage, c'est 8 minutes, selon après le travail qu'il y a à faire sur les ongles. Voilà. Je vais ensuite donc prendre le bol. Donc là, je vais retirer celui-là pour le mettre sur l'autre main. J'ai mis une serviette au préalable ici.
va du coup faire le trempage. Voilà, exactement. Et je recouvre avec ma serviette. Hop, juste comme ça. Donc je plie du mieux que je peux parce que l'espace est petit. Et donc pareil ici, en temps normal, donc l'asepsie a été faite, donc démaquillage des ongles, même étape que pour l'autre main. Je remonte juste un petit peu voilà, pour qu'on voit. Et ensuite, donc là, je passais au coupage des ongles, puisque le démaquillage, je ne le fais pas aujourd'hui, du fait qu'il n'y a pas de vernis, et puis que du coup, on a déjà montré sur les pieds, donc la technique est comprise. Là, par exemple, celui-ci est peut-être légèrement plus long que les autres, donc je le réégalise. Donc je mets bien ma main devant, voilà, et je coupe pour éviter que l'ongle saute. Alors hop, je le fais tomber sur ma main. Et hop, c'est vrai que généralement j'avais le coude comme ça, donc là je le maintiens où je peux. Alors, peut-être pareil ici, je vais peut-être recouper légèrement. Donc, je mets ma main devant. Hop. Et on recoupe en plusieurs étapes. Voilà. Donc ensuite, je vais jeter les ongles dans la poubelle. Et là, je vais réégaliser donc avec la lime. Donc, toc. Voilà. Et on fait pareil, donc on remet l'huile. Et on passe l'autre main
du coup dans l'autre. Donc là, j'enlève la serviette. Je vais retirer celui-là. Et là, on va le mettre à plat. Alors je remets peut-être la serviette en dessous du coup. Hop. Voilà, comme ceci. Je la recouvre. Et du coup, j'ai mis la serviette pour les côtés. Je vais juste la remettre pour sécher. Du coup, la main. Et puis, je vais laisser la serviette en dessous. Je remets le coussin avec le drap. Et puis là, je vais mettre le gel émollient pour les envies. Alors, je vais juste remettre le coton. Voilà. Je vais en mettre un peu plus parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. N'empêche qu'il fait vachement nuit. Hier, il était 16h. J'ai fait le maquillage, il faisait tout sombre. Et c'est vrai qu'il fait nuit tôt maintenant. On le sent dans la lumière. Voilà. Et on va donc maintenant travailler notre cuticule. Donc je vais les repousser et enlever les envies. Alors, on peut... Du coup là j'en ai pas, mais en situation d'examen, on peut simuler une envie. Voilà. Donc dans ce cas-là, on coupe, on se retire et on avance. Et généralement, une fois que l'envie est découpée, enfin en tout cas c'est libéré, et bien du coup après on continue, enfin on retire l'envie. Non. Donc, je finis avec le dégraissage. Donc, j'en prélève un peu, je prends un coton. Et je vais enlever du coup le gel sur les ongles. Et je passe du coup au polissoir. Donc je monte le maintien.
la face blanche. Et je termine avec la face grise. Et donc, tu vas avoir des ongles. Quoi? Tu vas avoir des ongles topissimes. Non, du coup, je finis avec l'autre et je mettrai la base après. Donc là, on retransvase, on enlève le bol. Donc là, je le mets de côté. Je fais sécher la main avec la serviette. Et du coup, je retire. Donc là, je vais retirer du coup et tout. Et je vais juste mettre le petit coussin. Et c'est reparti pour un tour. Donc j'ai l'émollient. Hop. Ensuite, je travaille avec le bâtonnet. Donc je fais des mouvements circulaires et je repousse en même temps sur les pourtours. Donc là, je peux simuler toujours l'envie. Donc du coup, on imagine qu'il y en a une, parce qu'il n'y en a pas, mais en tout cas voilà, on coupe, on avance, on retire, on coupe, on avance, on retire, et après on retire l'envie avec la pince. C'est qu'on a plus d'envie sur les pieds que sur les mains. Surtout les petits orteils. Voilà. Hop, le cleanser. Je vais retirer la serviette. Donc, quand on retire la serviette, toujours pareil, pour bien que ça soit toujours ordonné sur la tablette, on la plie en 4 et je la dépose. Alors là, j'ai pas de compartiment en dessous de ma tablette, donc je la pose sur ma table à côté. Je la pose en 4 pliés correctement et je la mets sur le côté. L'ordre, hein? Tout est bien ordonné, sinon on peut perdre des points. Et j'enlève le gel. Voilà, et je finis avec le polisson.
Donc, je vais finir avec la pose vernis. Donc, on va mettre la base transparente. Et puis, on a choisi du coup le vernis PBI irisé or. Donc, celui-ci. Donc, je commence. Je vais garder cette main-là. Hop, je garde le flacon dans ma main. J'essore le pas de vis. Et je dépose la goutte du centre et après sur le côté. Donc la base vient protéger l'ongle, prépare au vernis. Hop, et ensuite je vais déjà, donc je continue avec l'autre main. L'avantage c'est vrai que on a bien fait de commencer par les pieds, tu vois. Faut pas faire 2 fois les mêmes erreurs. Ouais, tu vois. Finalement je l'aurais refaite. Je réfléchis pas à tout des fois. Ça dépend si après tu proposes la pause canapé ou on peut laisser sécher. Avec les petits gâteaux et le thé. D'ailleurs je t'ai même pas proposé si tu voulais boire Ah ben, c'est bon. un petit peu d'eau. Non, ça va. C'est quelque chose ça que j'oublie à chaque fois. Alors Tim lui non, parce que... Comment? Je bois suffisamment tous les jours. Ouais. Est-ce que tu bois les 2 litres d'eau par jour ou... Pratiquement, ouais. Ah ouais? Bien. Ça c'est rare. Moi j'avoue que... C'est pas de l'eau, c'est du thé cristal. J'ai encore... Il est joli Oui, celui-là. avec les tisanes encore le soir. Oui, j'avoue qu'on y arrive suis, vite. Hein. J'ai des bols de plus d'un demi-litre alors. Ah oui, c'est bien. Bah, en plus, c'est bien parce que ça nous force à boire du coup quand c'est comme ça. Moi je prends les grandes tasses aussi, mais j'avoue que j'en suis loin quand même. Voilà, je me suis renseignée pour l'aquabike là tout à l'heure. C'est bon, je pense que je vais m'y mettre. Parce que je fais 2 séances de piscine, alors je sens que ça me fait du bien. L'aquabike, c'est très physique. Hein. J'en ai fait une fois, alors j'avais testé une fois il y a longtemps, quelques mois là. Puis bon, sans plus, ça m'avait sans plus plu. Mais je sens que ça peut me faire du bien au niveau cardio, musculaire et puis même l'affinement de la taille. Ouais, c'est physique. Hein. Donc je me suis renseignée et c'est intéressant les tarifs parce que alors, soit c'est 300 à l'année, ce qui reviendrait si tu fais toutes les séances une fois par semaine, je crois qu'on avait calculé avec Tim, ça te fait 7 € la séance, je crois. Et là, vu que l'année est déjà passée, là, on a déjà commencé, du coup ils me font par période. Et là, ça a commencé la semaine dernière, la période du 15 jusqu'au 30 janvier. Et moi j'ai loupé celle de la semaine dernière. Alors soit ils te repoussent la séance que tu loupes, soit ils te la déduisent. Et puis vu que je commence mon stage moi le 30 janvier, la dernière semaine de janvier, du coup je lui ai demandé qu'ils me déduisent et du coup je paye 70 € là, au lieu de 85 pour 9 séances je crois. Donc je vais tester ça. Puis je garderai ma séance individuelle une fois par semaine. Je vais faire ça le lendemain. Et puis ça fera bien. Ce que je me dis, c'est maintenant, enfin c'est dans nos âges un peu 30 ans qu'on perd encore plus facilement. Puis après c'est plus difficile. Il suffit qu'après on fasse 4 gambins. Qui c'est qui dit ça? Bah, je crois que c'est. Je sais pas, je pense que c'est ce qu'on entend tout le temps. Qu'à partir de comment dire alors je sais pas c'est quel âge, vraiment la limite d'âge, mais en tout cas à partir de 30 ans, je crois qu'on commence déjà. On perd facilement encore, mais peut-être 40, je sais pas. J'ai pas la limite d'âge. On peut perdre à tout âge. Hein. Surtout c'est de le faire sérieusement, c'est ça. C'est plus difficile, non? Le métabolisme, commencer jeune déjà, pas trop prendre. C'est ça. Parce que moi, ça me fait penser aussi aux grossesses, après les kilos de grossesse que tu gardes. Parce que je crois qu'à chaque grossesse, le bassin s'élargit de 1 millimètre, je crois, c'est ça, ou 1 centimètre. Donc du coup, ça me fait penser à tout ça. Je me dis, bon,
pas... J'ai pas hâte, mais faut y passer. J'ai le nez jusqu'à te faut aussi, hein, si tu veux faire un programme. Complètement. Si tu veux t'y mettre sérieusement. J'avoue. C'est un changement d'habitude, hein, de toute façon, l'alimentation, c'est... Ouais, c'est ça. Faut trouver un peu, c'est sur la longueur, la durée, je veux dire. Après. Faut changer ses habitudes alimentaires. Et faire que ça devienne des bonnes habitudes. C'est vrai que... Ouais. C'est le sucre. J'avoue que... Bah, on a tenu pas mal de temps, là, depuis juillet. Puis les vacances d'octobre, là, c'était foutu, là. Vacances d'octobre, bon, on fait pas n'importe quoi, mais on est reparti. Je pense que la période, le temps, le fait qu'on a eu des personnes aussi à la maison, je pense qu'on a un peu repris de mauvaises habitudes. Écoute, il est pas moche ce vernis. Je pensais pas qu'il était comme ça. Je crois que c'est la première fois que j'utilise. Il est festif. Ouais. Comme la vie est une fête. Exactement, hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Bon, c'était prétexte, regarde, on avait des problèmes, c'était Tim, il a déménagé de Montreuil depuis déjà 2-3 ans maintenant, même plus. Ils lui ont redemandé les impôts, la taxe d'habitation sur Montreuil. Puis il dit bah non. Je sais pas ce qui se passe chez les impôts pour la taxe d'habitation. Nous, on a reçu pour le numéro 7, tu vois, où on a les locataires dedans, on a reçu un avis de taxe d'habitation. et puis, Ils ont dû avoir un bug pour les impôts. Et puis je sais pas ce qui. Bah, du coup, il était prêt à lui demander une grosse taxe, quoi. Et puis finalement, ça s'est arrangé, mais ça lui a pris la tête pendant au moins 15 jours. Bah oui, hein, Et puis quand ça s'est arrangé, justifié. Quand ça s'est arrangé, on s'est dit bah on va fêter. On va fêter. Justifier les choses, bah oui. Là, c'est dans son bon droit. Là, c'est avec j'ai beaucoup de mal avec l'URSSAF. En ce moment, là, ils me prennent aussi. Bah, c'était les anciens impôts de Suresnes où j'étais avant, qui me disent qu'il faut que je crée mon entreprise, alors que c'est une entreprise. Comment ils ont ça, une micro-entreprise. Puis je dis bah non, je suis pas en micro-entreprise, je suis VDI. Donc VDI, tu te déclares pas en micro-entreprise, ni en auto-entrepreneur d'ailleurs. Et ça, ils ont du mal à l'intégrer. Alors du coup, ils ont dit bah oui, mais sur votre fiche fiscale, vous aurez dû remplir telle case et telle case. Je dis bah non. J'ai déjà rempli mes cases correctement avec ce qu'ils me demandaient, mais là, je ne suis pas en micro-entreprise. Et du coup, aujourd'hui, ils m'ont envoyé un mail. Oui, c'est la dernière fois qu'on répondra sur ce sujet. Vous devez vous déclarer en micro-entreprise auprès de l'URSSAF. Donc là, c'est tout un truc. Alors là, j'essaye de peut-être prendre rendez-vous avec Audincourt, les impôts d'Audincourt. Mais tu sais, même au niveau des impôts, ils ne connaissent pas toujours vraiment les statuts de DI. C'est ça. Et nous, j'ai l'impression que... avec ma société, on est très très aidés pour ça. Hein. Bah, du coup, toi, tu te déclares comment alors? Enfin, tu t'es déclaré en VDI, oui, quand tu remplis ta fiche. Au niveau de la déclaration de revenus, il ne faut pas se tromper de case. C'est ça. Mais normalement, il n'y a pas trop de cases à remplir, surtout si on n'élève pas un plafond. Il faut déclarer, mais normalement, tu as aussi un abattement. Enfin, je sais pas, normalement, en VDI, on a un abattement de 34%. Ouais, puis je crois que c'est. Moins d'impôts. Ouais, tant que tu gagnes pas plus de 2500, je crois que tu déclares pas grand chose, quoi. 3500, 3600 dans l'année. J'en suis très loin, donc. Mais il faut déclarer, quoi. Mais j'ai déclaré. Il ne faut pas se tromper de case. C'est ça. Du coup, ça, on a bien fait parce que ça, je me suis bien renseignée quand il fallait remplir la fiche. Et là, les impôts m'embêtent sur ça là, depuis déjà quelques mois. Déjà depuis l'année dernière, quoi, depuis qu'on a commencé à déclarer les impôts. Et j'ai beau leur dire, leur expliquer, bah non, je suis VDI, c'est complètement différent. Bah, ils m'embêtent avec ça et ça n'arrête pas. C'est des mails, et puis à n'en plus finir. Donc là, j'ai dit à Tim, écoute, je veux bien que tu gères parce que là, je sais plus trop quoi faire. Je
crois que T'as mis ta main. j'ai mis ma main dessus. Dis. Je me disais bien que j'avais touché quelque chose, je me suis dit, oh, ça va pas grand Je chose. vais vite retirer, mais ça va quand même. T'imagines? C'est pas sec. Dans l'Institut, ils ont des trucs où tu fais séchage rapide, c'est ça non C'est pas un truc où tu mets la main dedans où ça Ah, c'est sèche la lampe plus UV, vite. mais c'est pour le vernis semi-permanent. Ah, Mais je l'ai, hein. Si un jour t'as envie de tester. parce que tu fais. Mais je préfère déjà tu les mon fais crème. rapprocher, celle du dessous n'est pas encore très dure. Et puis... C'est ça. Bah, c'est 30 secondes ou 1 minute. Et c'est vrai qu'après, bah, ça sèche. Tu peux faire la deuxième couche, puis après, tu mets le top finish. Et là, du coup, t'as pas de soucis, c'est sec. Mais je m'entraîne déjà au vernis classique, parce que j'avoue que je dépasse encore pas mal. Après, le vernis semi-permanent, je le fais sur une fausse main pour m'entraîner. J'ose pas encore trop le faire sur des personnes. Toi, il est plus facile à enlever celui-là. Toc. Voilà, petite paillette. Normalement, un peu d'un coup, on arrive à discuter. Ouais, mais là, vu que ça fait peut-être 1 an que ça dure, tu vois, ça fait 1 an qu'ils me tannent. Alors au début, c'était pas micro-entreprise, ils m'ont dit auto-entrepreneur. Puis après, ça a changé, là, ça fait depuis 2 mois qu'ils me disent non, faut vous mettre en micro-entreprise. Micro-entreprise. Ouais. Alors du coup, alors après, l'URSSAF nous dit faut que vous recréez un numéro de SIRET. Et pourquoi l'URSSAF? Qu'est-ce que l'URSSAF vient faire là-dedans? Bah parce qu'en fait, ils m'ont dit qu'il fallait que je change ma situation auprès de l'URSSAF, qu'apparemment je l'avais pas fait. Mais normalement, l'URSSAF, elle est payée. C'est pas toi qui la paye, l'URSSAF? Bah je crois que C'est ton même, employeur. C'est pas ton employeur, c'est la société. Bah ça du coup je sais pas, donc là on est en train de se renseigner, normalement tout avait été fait parce que j'ai mon numéro de siret, enfin je suis déclarée, Et tu as quoi? Tu as des fiches d'honoraires? Des fiches, tu sais on a les fiches des commissions. Oui, les commissions, c'est On gagne. des notes d'honoraires. Voilà. C'est pas c'est la rémunération, quoi. C'est pas du salaire, c'est une rémunération. C'est ça, je vais juste te refaire celui-là. Mais il y a plein de gens là qui comprennent pas ça. mais puis en plus ils te font penser que c'est ta faute, puis que c'est toi le problème quoi. Alors qu'en fait, ça c'est typiquement France. alors qu'en fait on a beau leur dire, mais on leur explique pourtant, on leur explique bien les choses, on est poli. On leur dit non, c'est pas ce statut là. Rien n'y fait. Bon bah tant pis. Du coup on se renvoie des mails, on se renvoie la balle. Parce qu'à l'URSSAF, en principe, tu n'as que au moment de la déclaration de ton activité. C'est ça. Quand tu t'es inscrit en VDI. C'est ça, puis ça je l'ai fait dès le début, tu vois, quand je me suis engagée en fait quand, présentatrice. Bah dès mai-juin, dès que... De l'an dernier? Ouais. C'est là que t'as peut-être pas mis la bonne case. Au moment de la déclaration. Je sais pas, parce que c'est la l'inscription. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils m'ont dit déjà? Qu'il fallait que je remette un nouveau numéro, qu'il fallait que je me réinscrive. Mais je pense pas qu'ils l'ont pris non plus. Parce que si je me réinscris nouveau numéro de siret, ça me paraît bizarre. De toute façon, le siret, il est propre à toi. Donc, à mon avis, c'est pas ça non plus. Mais j'ai l'impression qu'on se comprend pas entre impôts et URSSAF. Donc, là, je vais prendre un rendez-vous. Alors, je sais pas si ça se fait, mais j'ai demandé à Audincourt s'ils veulent bien me prendre un rendez-vous physique pour qu'on puisse en discuter et peut-être qu'ils reprennent mon dossier. Parce qu'il y a quoi à Audincourt? Bah, les impôts, tu sais, dans la pharmacie Bagarre, je crois. Les impôts à Audincourt? Ouais, les trésors publics. Alors, peut-être encore autre chose? Non, les trésors publics, c'est. Bah, il y en a un juste, tu sais, à côté de la poste. La poste et la pharmacie. Il y a un trésor public. T'as quand même un espace internet. Ouais. Ben ça là, faut communiquer là-dessus. Oui. C'est vrai, est-ce qu'on a pas fait ici déjà? Je sais pas. Tu t'envoies des mails, mais il faut pas envoyer des mails, il faut discuter sur l'espace. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas bête ce que tu dis. Genre, je reverrai avec Tim ça, peut-être qu'on communique pas avec les bonnes personnes.
Mais là, c'est Suresnes, et Suresnes, ça fait déjà un petit temps que j'y suis plus, quoi. Enfin, ça me paraît bizarre qu'ils me relancent sur ça. Je pensais que les dossiers se refaisaient automatiquement, qu'ils retransvasaient dans la région où tu étais. Bah, théoriquement, oui, si toi tu as déclaré que tu Bah oui. déménageais. Non, mais c'est. Donc je sais pas, ça a l'air d'être un petit peu... Franchement, je doute comment ils vont mettre en place la surveillance de tout le monde, la C'est tout. reconnaissance faciale Ouais. et tout ça, avec le bordel qu'il y a en France. Complètement. Ah non, Déjà mais- comme ça, au niveau de la Sécu, déjà tu as plus de 10 millions de cartes de sécurité sociale dans la nature, Ouais, de plus qu'il y a d'habitants en France. Alors, c'est ça. non mais. Attends. Bah voilà, c'est terminé, mesdames, c'est terminé.